Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vous présente un sujet qui tient à cœur beaucoup de gens sur cette planète, pour ne pas dire la totalité des gens sur cette planète, et que je vous recommande de bien assimiler afin de vous épanouir pleinement dans votre relation avec les autres. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez comment aider les autres à se découvrir et participer ainsi à leur bonheur. Alors, tout le monde veut être heureux, on le sait, c'est le propre de l'être humain. Vous savez qu'à partir de votre naissance, vous construisez votre perception de la vie par rapport à ce que vous allez expérimenter. L'humain apprend à travers l'expérimentation. Les premières expériences, en fait, viennent de votre entourage et va vous faire passer comme croyance à travers en fait leur enseignement, c'est-à-dire toutes les croyances que vous allez construire vont donc passer à travers l'enseignement que vous allez avoir de votre entourage, de votre environnement, mais également par rapport à ce que vous allez observer, donc toujours de votre environnement. La façon de faire de vos parents vous ont conditionné, la façon de faire de vos proches vous ont conditionné, et toutes les croyances qu'on vous a inculquées lorsque vous étiez petit ont construit la base de votre personnalité. De 0 à 6 ans environ, nous n'avons pas le sens du discernement. Et donc nous acceptons tout message comme une pure vérité. Soyez prudents. Vous savez, si vous dites à un enfant, si tu avales le noyau de ce fruit, il y a un arbre qui va pousser dans ton ventre. Juste ça y est, cet enfant pourra, même étant adulte, ne plus manger de fruits de sa vie parce qu'il aura cette peur. Et même si consciemment l'adulte sait que c'est faux lorsqu'il est adulte, mais il ne pourra quand même pas manger de fruits parce qu'il pourrait être allergique ou ça va être plus fort que lui, parce que c'est encodé dans son inconscient. Si tu avales le noyau, il y a un arbre qui pousse dans ton ventre. Donc même lorsqu'on est adulte et que consciemment on sait que c'est faux, malheureusement, les informations encodées dans l'inconscient nous traînent toute notre vie si on ne fait pas le nécessaire pour les transformer tout simplement. Donc ces messages vont donc s'imprimer entre 0 et 6 ans. Tout ce qu'on va vous dire, ça va s'imprimer dans votre inconscient et donc constituer vos croyances. Lorsque vous devenez adulte et que vous cherchez donc à vous référer à une de vos croyances, instinctivement, vous allez rechercher dans votre mémoire ce qu'on vous a appris lorsque vous étiez enfant. Donc lorsque ces informations sont correctes, tout va bien, c'est merveilleux. Donc vous avez besoin d'une information, cette information est enregistrée dans votre inconscient, vous faites appel à l'information et vous réagissez, c'est parfait. Sauf que lorsque l'information de base, elle n'est pas bonne, à ce moment-là, vous allez sans cesse perpétuer l'erreur qui vous a été enseignée, puisque c'est un mécanisme inconscient que vous allez chercher dans votre inconscient, l'information de base, vous la ramenez dans votre moment présent et vous la reproduisez sans cesse. Donc vous comprenez bien qu'en fait, notre mental, notre personnalité à la base, elle est en fait construite par notre environnement à une époque où nous n'avions pas donc ce moyen de discernement, donc on ne pouvait pas faire la part des choses, ce qui est bon, pas bon, vrai, faux. Non, on assimile tout. Pour nous, tout est une vérité. Si vous êtes là à regarder cette vidéo, en fait, c'est que vous avez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que vous avez pris conscience de cela, vous, à votre niveau, et que vous avez appris, en fait, à bâtir vos croyances sur vos propres expériences plutôt que sur les informations qu'on vous a données. Alors bien sûr, on vous a donné des informations, vous expérimentez, elles vous conviennent, vous les gardez, fort heureusement. Mais il y a des choses aussi que vous vous dites, tiens, on m'a toujours dit que les choses étaient comme ça, mais par contre, quand j'expérimente, j'ai un résultat qui est tout à fait opposé à ce qu'on m'a dit. Et à ce moment-là, c'est ça, avoir l'esprit ouvert, c'est de grandir à travers vos propres expériences. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est vraiment d'avoir son esprit ouvert pour que ce soit ses propres expériences qui l'aident à se construire. Alors, malheureusement,
tout le monde n'est pas comme ça. Ceux qui croient fermement à ce qu'on les a inculqués, sans chercher à vérifier par eux-mêmes si ces informations sont correctes ou pas, et bien ces gens-là, ils auront beaucoup de mal à évoluer. Ils ne feront en fait que reproduire les éventuelles erreurs du passé. Donc, vous comprenez bien le schéma, on est tous conditionnés à la naissance et dans notre tendre enfance, on est conditionné par notre environnement. Soit on reste attaché toute notre vie à ces conditionnements, j'ai envie de dire, excusez-moi de l'expression, on est bête et méchant et on reproduit uniquement ce qu'on nous a dit en se disant c'est la pure vérité. Ou alors on ouvre son esprit et on se dit tiens, je vais quand même aller vérifier par moi-même et je vais vérifier effectivement si ces informations sont bonnes, si elles me conviennent, si je peux vraiment construire mes croyances là-dessus ou si au contraire je dois transformer ces croyances pour avancer dans la vie. Alors, vous avez peut-être très certainement déjà essayé d'aider les gens en les aidant donc à se changer. Et lorsque vous êtes face à ce type de personnes, ben votre désir le plus cher, c'est envie de leur dire, peut-être que ça vous est arrivé, de leur dire « Mais réveille-toi, c'est faux tout ça !» Et malheureusement, à chaque fois que vous avez cherché à dire ça, vous avez peut-être dit à ces gens-là, écoute, moi je fais du développement personnel, je t'assure que ça ce sont des bêtises, ouvre tes yeux, peut-être que vous avez dit ça. Et à ce moment-là, en disant cela, eh ben, l'autre en face de vous, il se braque. Il se braque et vous traite d'extraterrestre ou de révolutionnaire, voilà. Là, vous faites partie de ceux qui sortent du lot, donc le mouton noir, je ne sais pas comment l'appeler ça. Donc vous voyez, vous êtes en tout cas pointé du doigt tout de suite. Alors, il n'est pas simple d'aider quelqu'un à ouvrir son esprit, parce que tout simplement, ça signifie pour cette personne de se détacher de ce qu'elle connaît. On lui a appris des choses depuis tout petit, donc elle est attachée à ces choses qui la sécurisent. Donc ça l'amène à se détacher de cela pour aller vers l'inconnu, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Et ça, ça représente la plus grande peur de l'humain. Aller vers l'inconnu. Et c'est pour ça donc que bon nombre de personnes préfèrent rester attachées à des croyances qui vont leur faire souffrir plutôt que de lâcher prise pour oser aller vers l'inconnu où ils auraient accès à un bonheur parfait. Alors, quelle est donc la solution? Comment faire, vous, à votre niveau, pour pouvoir aider ces gens à ouvrir leur esprit, pouvoir aider ces gens à évoluer? Donc, comment faire pour aider les autres, en fait, à se découvrir? Parce que se découvrir, c'est bien cela, c'est-à-dire, c'est vivre ses propres expériences pour définir par elles-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui les convient de ce qui ne les convient pas. Tout d'abord, sachez que peu de gens sont prêts à se remettre en cause. Pourquoi? Parce que ça signifie pour eux qu'ils ont pu se tromper. Parce que si vous leur dites de remettre en cause une de leurs croyances, ça signifie qu'ils ont peut-être eu tort dans ce cas, pendant toutes ces années. Et ça, déjà, l'ego, il n'aime pas du tout. Ensuite, la deuxième raison, comme je viens de vous le dire, ça les amène également donc à lâcher quelque chose de connu pour aller vers l'inconnu. Et ça engendre de grosses peurs. Donc vous comprenez pourquoi il est très lent. L'ouverture d'esprit se fait très lentement parce que bon nombre de personnes, à cause de ces deux raisons, justement, préfèrent rester attachés au passé plutôt que de oser découvrir par eux-mêmes une autre façon de penser ou oser remettre en cause ce qu'on leur a enseigné ou leurs propres croyances. Donc, pour aider ces gens à se découvrir, vous allez déjà, en fait, les conforter dans leurs croyances actuelles. Vous devez toujours partir du point de départ, là où elles en sont aujourd'hui. Vous pourriez dire quelque chose du genre « Tu crois ça? Tu as sûrement raison. Moi aussi, je le pensais, puisque c'est ce qu'on m'avait appris, en fait. Et puis un jour, j'ai voulu vérifier par moi-même, et tu vois, je me suis rendu compte que c'était faux. Tu es quelqu'un d'intelligent. Lorsque tu te sentiras prêt, moi, je t'encourage à vérifier par toi-même. Et vous pourriez finir par, bien sûr, et même recommander de finir par ça, bien sûr, tu es complètement libre de le faire ou pas.
Voilà. En faisant cela, en fait, vous, vous ne brusquez pas la personne. Vous lui laissez toute la liberté de choisir si elle a envie de remettre en cause ses propres croyances, si elle a le désir d'expérimenter par elle-même pour avoir la preuve de, que ce qu'on lui a dit est vrai ou faux, mais en lui laissant vraiment toute cette liberté. Sachez que la meilleure façon de braquer quelqu'un, bien sûr, c'est de chercher à lui imposer quoi que ce soit. Donc veillez surtout à respecter sa liberté. Votre rôle à vous, lorsque vous voulez aider quelqu'un à évoluer, lorsque vous voulez aider quelqu'un à ouvrir son esprit, c'est en fait juste de transmettre une information. Vous avez une information, vous l'avez expérimentée par vous-même, et vous voulez transmettre cette information à l'autre. Vous pouvez transmettre une information, un conseil, une expérience, et en aucun cas, vous ne devez chercher à imposer votre point de vue à l'autre. Et ça, c'est super important, parce que vous ne feriez que braquer la personne face à vous. Donc, pour aider l'autre à se découvrir, l'idéal, c'est d'être un modèle. C'est-à-dire que vous devez vivre vous-même réellement ce que vous dites, et permettre aussi en même temps à chacun de vivre selon ses préférences. Parce que cette personne face à vous, c'est sa vie qu'elle est en train de vivre. Et si elle fait certains choix, ça la regarde, elle en est tout à fait libre. À votre niveau, par contre, il est important que vous puissiez faire passer cette communication, faire passer ce message, parce qu'il est clair que si cette personne n'a jamais cette information dans sa vie, elle ne pourra jamais évoluer dans ce sens. Alors même s'il s'agit d'un de vos proches et que ses croyances actuelles lui font souffrir, la meilleure façon de l'aider, et en même temps, vous le savez, c'est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez lui donner, c'est de lui accorder cette liberté d'expérimenter la vie à sa façon. À l'inverse donc, chercher à lui imposer votre façon de penser revient en fait à vouloir le contrôler et va à l'encontre du principe même de l'amour. Et souvent, nous entendons cela. J'ai un de mes proches qui souffre, je veux absolument l'aider à se sortir de cette souffrance. C'est très noble, bien sûr, mais lorsque vous agissez avec ce type de comportement, vous êtes en train de lui imposer votre façon de penser. Vous estimez que cette personne souffre et vous estimez qu'elle doit changer, qu'elle doit vous écouter. Mais qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous lui privez de ce qu'elle a de plus précieux, sa liberté. L'être humain, pour découvrir le bonheur, doit expérimenter la souffrance. Et quelquefois, certains de vos proches ne sont pas encore prêts, ils sont encore en train d'expérimenter la souffrance. À partir du moment où vous avez donné l'information et que cette personne n'est pas encore prête à se remettre en cause et à changer sa façon de voir les choses, vous ne pouvez rien faire de plus que de laisser faire la vie, en fait. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles pour améliorer votre relation avec les autres et surtout que cette façon de faire vous permettra de faire passer certaines idées, certaines informations, certaines expériences qui pourraient changer complètement la vie de la personne qui est face à vous, si jamais cette personne en a le désir. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.